Wanna ride me, catch a vibe me, go get out me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Hello, c'est Bart les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de déballage et test d'une tablette qui est plutôt pas mal, honnêtement sur le papier elle présente très bien. Bien sûr comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si cela vous fait plaisir pour enrichir le contenu de la chaîne. Ça me ferait vraiment zizir. Voilà, Techlast donc n'est plus à présenter franchement maintenant. On arrive à trouver des tablettes assez intéressantes à un prix concurrentiel. Donc je vous conseille bien sûr de prendre cette tablette sur Amazon parce que vous avez une garantie de 2 ans. Et puis avec Prime, si éventuellement vous avez des soucis, quoi que ce soit, vous êtes tranquille au moins pendant 2 ans. Donc le modèle que je vous présente bien sûr aujourd'hui, c'est le P20 HD. Avec un écran, quelques caractéristiques avant que je déballe. Un écran 10.1 pouces Full HD, plutôt très bien. Elle est 4G LTE, donc Full 2G, Full 3G. La 4G, il manque juste la B28, donc il y a la B20, il manque la B28. Elle tourne sur Android 10. Elle a un processeur Unisoc 64 bits, donc octa-core cadencé à 2 Go, on verra. Elle a dual puce 4G, ou voilà, 4G micro SD, on verra. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Une batterie de 6000 mAh, donc une caméra arrière de 5, devant de 2. Elle est GPS, BDS, dual Wi-Fi, donc ABG-NAC, Bluetooth 5.0, une puce soi-disant stéréo. Voilà, sur le papier, elle présente plutôt bien. Après, voilà, la réalité c'est autre chose, on verra. Donc là, vous avez les accessoires ici, vous avez un câble. Et oui, vous voyez l'avantage, c'est de l'USB-C. Donc c'est plutôt un très bon point encore. Comme je vous l'ai expliqué, cette tablette, c'est pour ça que je la teste aussi, présente très bien. Vous avez le pin pour la carte SIM, vous voyez, et un chargeur ici. Alors, il n'est pas logoté Techlast, mais il est de bonne qualité, honnêtement. 5 volts, 2,5 ampères. Ce qui est plutôt bien, donc 10 watts, 12,5 watts. Compatible légèrement charge rapide, ça doit charger assez vite. La batterie de 6000. Donc c'est en fait aussi également, on va dire, annoncé par le constructeur pour 7 heures d'autonomie, avec une utilisation standard, on va dire. Forcément, hein, sur ce type de tablette, vous n'avez pas de housse. Vous avez ici la carte de garantie, Techlast, et vous avez un manuel d'utilisation. Voilà, donc bon, je ne vais pas le dérouler, il est énorme, hein, avec toutes les guides. Vous voyez, même, vous avez même le français à l'intérieur. Donc voilà, pour le moment, voilà, malheureusement, pour les housses, il faudra que vous l'achetiez à côté. L'essentiel, c'est déjà avoir la protection d'écran qui va avec. On va enlever le film ici. Alors, elle est magnifique la tablette avec un dos, bien sûr, c'est du plastique, hein, forcément. Il ne faut pas rêver. Et voilà. Alors, l'arrière, vous voyez, plutôt bien. C'est du plastique, hein, forcément. Hein, il ne faut pas s'attendre non plus à une finition. Mais c'est propre. C'est du plastique, c'est du... Ah, je suis même pas sûr. Hein.
Ouais, c'est froid, c'est du métal. Hein. C'est du métal, hein. C'est métal. Caméra arrière, donc, de 5 millions de pixels, sans flash, forcément. Sur le côté droit, ici, on a le bouton allumage, ici. Vous voyez. Donc, le volume plus moins, micro, l'USB-C. On va ouvrir le rack pour la carte SIM qui est sur la tranche ici, droite. Tranche supérieure, au pire. Hop. Voilà, donc soit vous mettez en fait 2 nano SIM. Ah, attendez, parce que là, j'ai un doute. Ouais, c'est 2 nano SIM. Hein. Ou une nano SIM micro SD. Voilà, j'avais un doute en fait hein, pour la micro SD. Si, effectivement, vous pouvez quand même mettre une micro SD. C'est noté pour du 128 Go. Parce que j'avais eu un doute au niveau de la forme du rack. Bon, ce qui est plutôt bien. Donc, une SIM pour une tablette, ça suffit largement. Donc, vous allez pouvoir profiter, on va dire, de la seconde pour mettre. Hop. Donc là, sur la tranche supérieure, le jack. On va dire le rack pour la carte SIM. Ici, sur la côté gauche, rien. En bas, ici, les grilles haut-parleurs. Et c'est tout. Face avant, donc, on a une protection d'écran. Ça, c'est toujours l'éternel problème. Voilà, donc ouais, vous avez bien une protection d'écran. J'ai eu peur parce que là, ça aurait été la catastrophe s'il n'y avait pas de protection. Hop. Voilà, vous avez bien une protection et la caméra de devant qui est donnée ici. On va procéder à l'allumage de la tablette. On va voir ce qu'elle contient à l'intérieur. Alors voilà ce que ça donne la housse, hein, très belle housse qui va avec, forcément, il faudra l'acheter avec. La protège bien, donc vous voyez la découpe au niveau de l'appareil est parfaite, sauf sur la partie haute ici, où voilà, on a malheureusement tout ça de visible, là aussi également, par rapport au rack de la carte SIM, et c'est vraiment naze, c'est très nul. Tout le reste est protégé, vous voyez, en bas ici, sauf la tranche supérieure ici, où vous avez tout ça de visible, ce qui est plutôt pas terrible. Allez, on commence notre test. Alors l'écran est de bonne qualité, il faut que je le signale également, c'est du HD. Donc c'est bien de le signaler parce que nombre de fois qu'ils nous fournissent des films assez médiocres. Voilà, après avoir configuré donc la tablette, vous êtes sur un Android quasiment stock, à part que les icônes elles sont légèrement carrées. Vous avez le volet notification ici. Vous avez un tiroir d'application. On est vraiment sur un Android pur stock. Vous n'avez pas de, vous savez, d'application un peu chelou, on va dire. Vous avez les services Google, donc ce qui est plutôt parfait. Vous avez ici donc, ouais, les raccourcis, il n'y a que ça. Bon, vous n'avez pas beaucoup de, ah si. Vous avez un thème foncé ici, donc ce qui est plutôt très bien. Mode raccourci, voilà. Donc, on va regarder bien sûr la ROM. Hein. Donc vous voyez, tous les services Google sont là. Vous avez même la radio. Ici, c'est parfait. Donc, au niveau des applications, vous avez le réseau ici, Internet, vous avez appareil Bluetooth, bien sûr, la batterie, affichage. Bon, il n'y a rien de particulier à part le thème sombre, forcément, il y existe nativement au niveau d'Android 10. Mise en arrêt, le son. Donc, le son, il fait un peu...
plutôt bien. Préférence ici, bien sûr, vous avez les touches ici sont, ouais, bon, pourquoi pas. Donc le stockage des 64, il vous en reste 55 sans que je fasse rien. Voilà. Vous avez également l'extension, bien sûr, de la mémoire par carte micro SD. Contrôle intelligent ici de la tablette. Qu'est-ce que vous avez? Saisir tablette pour consulter. Pour afficher l'heure, notification et autres informations. Saisissez votre tablette. Bon, pourquoi pas. Une sorte de Always on Display. Le système de particulier. Et à propos de la tablette ici, donc vous avez la P20 HD ici, 4 Go de RAM. Vous avez donc Android 10 ici. On est vraiment sur un Android stock avec un correctif du 5 juin. Bon, ça date hein, forcément. Ces tablettes, quand vous l'achetez, en fait, ça reste sur le même système. Faut pas rêver. Donc, vous avez même pas de mise à jour OTA. Hein. Bon. Ouais, pas de mise à jour OTA, malheureusement. Ici. Est-ce que, éventuellement, vous avez une icône ici de mise à jour? Si, vous avez ici, dans la mise à jour OTA. Mais à mon avis, ce sera des petits correctifs tablettes. Si vous en avez un. 92 MB. Vous voyez, du 27.4. C'est des petits correctifs en fait. Update. Update. Sécurité patch. On verra après la mise à jour ce que ça donne. Alors je vous retrouve après quelques jours d'utilisation de cette tablette P20 HD de chez Teclast. Le résultat est assez concluant. Donc voilà, donc en plus j'ai mis ma carte SIM à l'intérieur. Je vais vous faire écouter bien sûr ma carte SIM. Vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Donc Dual Nano SIM. Bienvenue sur votre répondeur SFR. Cet appel vous présente votre répondeur SFR et vous guide dans sa personnalisation. Nous vous proposons tout d'abord d'enregistrer votre annonce d'accueil personnel. Voilà, donc on entend plutôt bien là-dessus. Donc pas de souci là-dessus au niveau de l'écoute, au niveau de téléphone. Alors le score en toutou de la bébête, donc il ne faut pas s'attendre à un score, voilà, élevé. Donc on est sur 114 125, un score entrée de gamme qui va avec le processeur. Donc c'est pas énorme, ça vous permettra de faire toutes les tâches que vous pouvez faire avec un smartphone. Mais voilà, donc faut pas arriver. Donc le multitouche ici, on est sur 10 touches. Donc ça c'est plutôt bien. Les couleurs. Et ben c'est plutôt pas mal. Hein. Donc l'écran est bien. C'est du Full HD. Mais bon voilà, c'est pas terrible au niveau du contraste. Alors en extérieur, honnêtement je l'ai testé en extérieur, c'est même pas la peine. Vous n'allez pas pouvoir utiliser cette tablette en extérieur. Donc je prenais des photos, mais en fait je prenais au hasard parce que je voyais rien. Surtout quand il y a du soleil, vous l'avez plein tranche, ben vous verrez rien. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Mais à l'intérieur, ça le fait. Donc voilà, c'est une tablette qui est à utiliser à l'intérieur, pas à l'extérieur. Donc mettez ça bien dans la tête. Sinon, vous voyez, les couleurs sont pas vilaines non plus. Le reste. Donc mon appareil ici, c'est pas évident comme ça. Donc vous voyez, on est sur le Teclast P20 HD. Donc la résolution de l'écran, la caméra arrière, LDDR. Vous avez donc les 4 Go, il en reste 1,73 de valable. Des 64, il en reste 40. L'octa-core. Il est cadencé à 1 Go 6, Unisoc, 64 bits, SC 986 3A. C'est pas un foudre de guerre, mais il va pouvoir faire fonctionner toutes les tâches qu'on peut faire avec une tablette.
La batterie de 6000 qui vous procurera une bonne autonomie également. API level 29, Android 10. Donc c'est pas trop dépassé non plus. Et au niveau des capteurs, vous n'avez rien du tout sauf détecteur de mouvement de pas, compteur de pas, et puis vous avez ici l'accéléromètre. Tout le reste, c'est peanuts. Alors, ça, on va se faire CPU-Z. Donc je connaissais pas ce processeur Unisoc. Donc c'est Cortex A55, un octa-core cadencé 1 Go 6. La Teclast ici. Vous avez ici API level 29, Android 10. La batterie, l'autonomie, faut compter voilà, 6 heures, moi je dirais 6 heures. Donc, ce qui est plutôt bien pour une tablette low cost, hein, franchement. Et aussi au niveau des capteurs, vous voyez. Ce qui est plutôt pas mal. Ici, on va se faire les images réelles. Je vous dis, l'écran est bien calibré pour une utilisation intérieure. En extérieur, c'est très compliqué de distinguer quelque chose. Donc moi, je vous la déconseille si c'est une tablette. Hop, ici, comme ça. En intérieur, ça le fait largement. Quasiment, elle fait le taf, hein, tout ce qu'on demande. Donc du multimédia, une tablette, on peut aussi travailler dessus. Hein, du traitement de texte. On peut faire du, voilà, pour faire ses comptes également. Donc le reste, ça va être des screenshots. Alors, PC Mark, multitouche, en tout. Alors 3D Mark, non, et Geekbench. Donc le multicore, le single core multicore. Geekbench n'a pas voulu fonctionner. En tout, multitouche. PC Mark. Et voilà. Écoutez, j'en ai fini avec cette deuxième partie bench et je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Voilà, on commence par la vidéo. Donc le multimédia, plutôt concluant, avec ce grand écran. Donc vous allez pouvoir vous regarder du contenu en Full HD. Donc d'une manière assez satisfaisante, je répéterai toujours et toujours à l'intérieur, parce qu'en extérieur, c'est même pas la peine. Donc d'y penser, mais en intérieur, que ce soit, on va dire, Netflix, que ce soit Molotov également, donc YouTube, hein, le contenu est fluide, vous voyez, rien à dire. Donc vous pouvez aller jusqu'à la Full HD, et c'est plutôt concluant, et une expérience, on va dire, assez satisfaisante. Vous voyez, c'est fluide, ça lag pas. Bon, au niveau du son, donc deux haut-parleurs ici en bas. Bon, en fait, ça change rien. Hein. Même si vous cachez le haut-parleur, le son sort quand même. Il est puissant. Ouais, ça sort de partout. Donc on est sur du médium. Hein. Donc le son est puissant, médium, aigu à mon goût. Mais pour moi, c'est assez satisfaisant. Hein. Rappelons-le, c'est une tablette qui vaut à peu près 130 €, voire moins. Donc c'est plutôt intéressant. Elle est équipée également du GPS, donc ça fonctionne très bien, donc rien à dire. Après voilà, moi je conçois pas en fait une conduite avec une tablette
comme ça dans une voiture, franchement. Mais voilà, il faut que vous sachiez que ça fonctionne plutôt bien. Donc au niveau de cette tablette, elle vous guidera où vous souhaitez si vous voulez l'utiliser également comme GPS. Alors partie jeu, on commence par Subway Surfer qui est rendu à Houston. Donc vous allez pouvoir jouer à des petits jeux. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Même si je trouve pas ça énormément fluide, hein, franchement, par rapport à un smartphone entrée de gamme même. Hein, je trouve qu'il y a des petites saccades légères, hein, mais voilà, vous allez pouvoir jouer à des petits jeux comme ça sans aucun problème. Type Subway Surfer là qui est rendu à Houston. Tu déchires, mec. Tu déchires. Voilà. Et mais c'est concluant. Alors on enchaîne avec Temple Run. Le gyroscope fonctionne plutôt bien. Le jeu est fluide, pareil également. Vous allez pouvoir jouer à des jeux de ce type. Asphalt 9 ça passe, Call of Duty également. PUBG. Par contre Fortnite ne passe pas sur cette tablette. Le processeur n'est pas compatible. Oui. On termine par Banana King Kong. Et ça fonctionne très très bien. Donc de petits jeux de ce type. Voilà, donc pas de problème au niveau de jeu pour moi, franchement, c'est assez satisfaisant. Alors l'appareil photo, clairement, cette tablette n'est pas fait pour prendre deux photos, honnêtement, voilà, je préfère être honnête avec vous. Après, voilà, ça peut faire aussi des petits souvenirs. Donc l'appareil photo ici, vous voyez, qui est donné pour du 5 millions de pixels. Qualité, donc j'ai mis Open Camera, hein, que je trouve beaucoup mieux que l'application qui est d'origine. Vidéo ici, vous voyez, format de la vidéo. Et vous voulez prendre de la HD, donc pas de Full HD. La qualité ici, vous voyez, donc du 5 millions de pixels en 4 tiers. Donc 16 neuvième, vous pouvez descendre jusqu'à 3,78.
Voilà, mais après, comme je vous l'explique, c'est pas une tablette qui est faite pour ça. Mais voilà, donc j'ai quand même fait mon job, hein. J'ai testé cet appareil photo à l'extérieur. Et vous allez voir ce que ça donne. Donc là. Voilà. Voilà, c'est vraiment moyen, hein. C'est très très moyen au niveau du rendu. Alors la caméra de devant c'est pareil, hein, donc elle est faite juste pour faire légèrement de la visio. Et je suis là. Où je titise. Donc là, intervalle désactivé, paramètres de l'appareil photo. Donc c'est du 2 millions de pixels à peine en 4 tiers. Vous voyez. Et on va pouvoir prendre de la vidéo ici en HD, soi-disant, à 0,92, on va dire à 1 million de pixels, donc c'est pas terrible du tout. Donc voilà, bon après, je vous dis, hein, c'est pas pour ça que vous prenez une tablette, je pense. Vous voyez, je suis là, c'est granuleux. C'est pas terrible, c'est moyen. Voilà, donc ça vous permettra de faire des visios, de faire du Skype, du Viber, j'en sais rien, hein, du Messenger. Donc avec une petite, voilà, on va vous distinguer, ça c'est clair, mais c'est pas son point fort. Voilà, bah écoutez, pour juger vous-même de la qualité de cet appareil photo, je vous en ai mis plein à l'extérieur, malgré qu'à l'extérieur, vous allez avoir du mal à prendre des photos parce que vous n'allez rien voir, surtout quand il y a du soleil. C'est une cata de chez cata. Allez, je vous laisse voir et puis moi je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion. Hello, c'est Bart. Je vous retrouve pour le test de la tablette de Teclast, la P20 HD, qui m'a l'air assez sympathique au niveau du rapport qualité-prix. Après, soyons honnêtes, hein, c'est pas son rôle de filmer. J'ai des petits souvenirs comme ça vite fait, mais on va dire c'est pas la destinée d'une tablette, ni d'ailleurs d'être à l'extérieur, parce que c'est une catastrophe. Vous allez rien voir, ça c'est clair, précis et net. Le mettez-vous dans le crâne, la petite cabane qui est là, bien autofocus. Bon, il sert pas. Ouh la vache. Voyez, faites-le moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez aussi également de cette tablette. Ouais, j'ai du mal à faire l'autofocus, mais ça le fait quand même. Voilà. Oula.
si, ça le fait quand même. Hein. Alors c'est pas évident de se filmer avec une tablette comme ça, une grande en plus. Donc voilà. Avec la caméra de devant de 2 millions de pixels. Bon, faut pas rêver, c'est pas non plus... c'est pour faire un peu de visio, un peu de Skype. Tout ce que vous voulez. Mais voilà, c'est pas le premier rôle de cette tablette. Mais voilà, voilà ce que ça donne. Hein. Donc là, je suis à l'extérieur. Donc là, j'arrive à distinguer l'écran parce que j'ai pas la lumière en face. Par contre, dès que vous avez le soleil dessus, franchement, elle n'est pas faite pour aller à l'extérieur. Les contrastes sont pas terribles. Donc c'est une tablette d'intérieur, on va dire. Mais pas du tout d'extérieur. Voilà, dites-le moi, faites-le moi savoir également ce que vous en pensez également pour le rendu. Alors, pour conclure, pour cette Teclast P20 HD, qu'est-ce qu'on demande à une tablette? Donc un grand écran, une résolution assez satisfaisante, donc ça c'est le cas. De la fluidité, donc ça c'est le cas également. Une interface épurée, on est sur un Android stock. Assez surpris aussi par les mises à jour parce que j'ai eu le dernier patch de sécurité. Donc, alors est-ce que c'est du fake? J'en sais rien, mais voilà. Il faut savoir que j'ai eu le dernier patch de sécurité qui date il n'y a pas très longtemps. Ça aussi, c'est facilité en fait par le fait que c'est un Android stock qui est dessus. Android, je vous fais voir. Donc le 26.4. Le 26.4 2021. Ce qui est plutôt très bien. Honnêtement, voilà. Je ne m'attendais pas. Vous voyez. Donc, mise à jour du correctif de sécurité Android, 5 avril 2021. Donc, c'est un truc de fou. Elle a été mise à jour, la tablette, je ne m'attendais pas. Donc, ce qui est plutôt bien. On voit que le low cost aussi évolue. Et c'est pas pour nous déplaire. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, dual nano SIM ou nano SIM micro SD, full 2G, full 3G, full 4G. Donc vous allez pouvoir l'utiliser comme un téléphone. Donc les haut-parleurs, ça passe. Hein, on est sur du médium. L'autonomie, on est plutôt sur 6 heures. Plutôt acceptable. L'appareil photo est juste moyen. Donc celui de devant, c'est une cata. Donc c'est juste pour faire de la visio. Voilà. Après, franchement, voilà. Donc parmi les points négatifs, en fait, le contraste de l'écran fait qu'on ne pourra pas l'utiliser à l'extérieur, ça c'est clair et net, vous oubliez. Donc c'est une tablette d'intérieur, vous allez pouvoir donc bouffer du multimédia assez facilement, que ce soit YouTube, que ce soit Netflix, hein, ça fonctionne, que ce soit Molotov également. Donc c'est plutôt un bon produit que je peux que vous conseiller. Voilà, mais c'était mes conclusions pour cette Teclast T20 P20 HD. N'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Alors, c'est pas une obligation. Il y en a un la dernière fois qui m'a dit oui, un don, tu veux quoi d'autre? Écoutez, si vous souhaitez, hein. Pour le moment, j'en ai pas eu. Mais voilà. Donc, il faut savoir que le travail qui est fourni n'est pas rémunéré. Donc, vous êtes bien content d'avoir aussi des vidéos de déballage et de tests. Donc, une petite aide sera la bienvenue. C'est tout. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Tchuss.